Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Voilà, nous sommes donc toujours pour cette journée consacrée au développement durable organisée par l'Association nationale des maires de stations de montagne dans la station de Valberg. Et autant dire que nous recevons une voisine juste derrière les montagnes, Madame le maire de Saint-Étienne-de-Tinée-Auron, Colette Fabron. Bonjour Colette. Bonjour Benjamin. Alors on va faire un petit point puisqu'on parle du développement durable sur vos actions à Saint-Étienne-de-Tinée-Auron en matière de développement durable, puisque vous aussi vous êtes très impliqué dans le développement durable. Absolument, c'est un axe sur lequel nous travaillons depuis notre arrivée à la mairie. Donc nous avons réalisé plusieurs actions, je vais vous en dire quelques-unes les plus marquantes. Nous avons commencé à équiper toute notre station et le village de containers semi-enterrés de façon à réduire les rotations pour le ramassage des ordures ménagères. Donc ça, nous sommes pratiquement, toute la station est pratiquement équipée maintenant en containers semi-enterrés. Également, nous organisons en fin de saison sur la station des journées de ramassage des déchets et nous impliquons beaucoup les écoles primaires de Saint-Étienne et d'Auron, également le collège Jean Franco, tous les partenaires et les socioprofessionnels de la station en collaboration avec la Jeune Chambre économique. Nous avons également cette année fait l'acquisition d'un véhicule mairie technique électrique, sponsorisé par tous les acteurs et tous les commerçants de la station et du village. Donc ils ont participé aux côté de la mairie, voilà, c'est une belle opération. Et voilà, pour les sensibiliser également sur cet axe-là. De même sur le village, nous avons équipé tout un boulevard périphérique d'ampoules LED parce que ce boulevard est sur le passage donc d'une zone Natura 2000 et avec nos chauves-souris pour protéger nos chauves-souris. Je voudrais vous parler également de la réduction bien sûr de l'éclairage dans le village. À partir d'une certaine heure, donc nous baissons l'intensité de l'éclairage et ceci bien sûr en accord avec la métropole puisque cette compétence est désormais métropolitaine. Donc beaucoup d'actions en matière de développement durable. Cette journée organisée par l'Association nationale des maires de stations de montagne, c'était l'occasion d'échanger avec des intervenants et d'autres maires. Alors est-ce que vous avez eu de nouvelles idées pour votre commune à travers ces échanges ? Oui, effectivement, je dois dire que la station de Valberg est en avance sur ce sujet-là et nous avons vu de belles choses qui étaient très bien présentées. Je remercie Charles Ginesi pour cette belle journée. Et moi, j'ai été très sensible aux voiturettes électriques. Et c'est vrai que sur la station, à l'heure actuelle, nous avons mis en place une navette, pas électrique pour l'instant, mais pour faire le ramassage et éviter que les propriétaires ne prennent leur voiture pour se rendre au pied des pistes. Donc j'aimerais essayer mettre en place quelques voiturettes électriques. Alors justement, Saint-Étienne-de-Tinée-Auron, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur qui est très bien équipée avec le système auto bleu. Est-ce que demain, on pourra imaginer venir en auto bleu à Auron, pouvoir recharger les voitures? Parce que moi, j'en ai croisé parfois des autos bleus sur le Haut-Pays, pas jusqu'à Auron, mais on en croise parfois sur les routes du Haut-Pays. Oui, d'ailleurs, sachez que nous sommes équipés à la station, nous avons une borne électrique. Donc on peut partir de Nice en auto bleu. Voilà, et venir sur la station, recharger et puis repartir quand vous le désirez. Alors Colette Fabron, un petit mot sur les nouveautés de l'été puisqu'on est en pleine saison estivale. Oui, alors pour cet été, donc sur la station, 2 investissements nouveaux. Le premier, c'est un Golf 9 trous compact, rustique, qui sera livré pour la mi-juillet. Et ensuite, toujours sur Auron, une passerelle pas dans le vide. Je vous délivre le nom, mais vous êtes un des premiers à qui je le dis. Ça va s'appeler le Vertige d'Auron. Et je vous assure que c'est spectaculaire. Vous êtes vraiment dans le vide et vous avez un panorama à vous couper le souffle avec toute la chaîne de montagnes en face, avec les plus hauts sommets. À partir de quand on pourra aller tester ce Vertige d'Auron? Alors, pour le grand public notamment, parce que j'ai vu sur Facebook que certains avaient déjà été le tester. Oui, c'est vrai, beaucoup sont déjà allés. Mais en fait, il sera ouvert au public également pour la fête patronale, c'est-à-dire le 16 juillet. Merci Colette, on va venir vous voir pour la fête patronale. À bientôt à Saint-Étienne-de-Tinée-Auron. Volontiers, nous vous accueillerons très volontiers. Merci, à bientôt. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.